Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la première partie de notre projet Vintage Library en partenariat donc avec la boutique Brico et Scrap. Je vous rappelle que vous avez droit à 10% de remise sur toute la collection Vintage Library, donc ça peut être les moules, les pochoirs, enfin tout ce qui est en rapport avec cette collection, les die cuts, les papiers, enfin voilà. Et du coup, avec le code promo Miss Vintage, MISVINTAGE, tout en minuscule, tout en attaché. Donc, je vous mets tout en description. Alors, pendant toute la durée du projet, hein, vous aurez ce code promo. Donc, voilà, ça va s'étaler sur plusieurs jours. Voilà, donc on va commencer le tuto aujourd'hui. J'espère que vous avez réussi à avoir tous les produits pour pouvoir réaliser donc ce tutoriel. Donc en premier lieu, nous allons réaliser la structure. Alors je tiens à préciser que pour faire ce tuto, en fait, j'ai vu une vidéo YouTube d'une youtubeuse qui s'appelle Driel Scrap. Et je vous mettrai donc le lien vers ce que j'ai vu. Et en fait, c'est un album vitrine Shadowbox. Et j'ai trouvé ça super. Enfin, franchement, j'ai trouvé que c'était un super projet. Et je me suis dit, avec ces papiers-là, ça va être génial. Donc voilà, je fais à ma sauce puisqu'elle n'a pas fait de tutoriel. Elle faisait juste une présentation finale de son projet. Et du coup, moi, à partir de là, j'ai creusé un peu pour pouvoir réaliser. Donc voilà, je vous en dis plus aujourd'hui. Alors pour pouvoir réaliser déjà notre structure aujourd'hui, il va vous falloir plusieurs cartonnettes. Donc déjà, il va vous falloir deux cartonnettes comme ceci, de 17 par 27. Donc il y en a une, vous laissez brute. La deuxième, vous pouvez déjà recouvrir de papier craft comme ceci, puisqu'il y a un côté qui va être apparent et l'autre non. Donc voilà, de 17 par 27. Alors pour recouvrir le papier, je sais que je vous ai montré dans la boutique Brico et Scrap le papier Florence, le craft, le dark craft, mais pour faire ma structure, voilà, comme je vais en utiliser beaucoup, j'ai préféré me retourner vers le papier ici Action, le papier le plus léger. Voilà, je pense que Tony n'en tiendra pas rigueur. En fait, c'est plus facile à travailler une structure avec un papier plus fin, et c'est surtout que je voulais en avoir assez pour réaliser le projet par la suite, l'album et tout ça. Donc moi, j'ai choisi d'utiliser du papier craft que j'avais donc en stock. Voilà, donc j'ai déjà fait ceci. Ça, on va le mettre de côté pour le moment. Il va vous falloir, pour la tranche de l'album, une cartonnette qui mesure 8 par 27. Donc moi, j'ai mis du scotch carpet parce que je fonctionne toujours comme ça, hein. Vous avez certainement vu dans mes vidéos. Donc c'est du scotch qui vient de chez Action pour coller des tapis. Voilà, donc ça, il va vous en falloir une. Il va vous falloir une deuxième cartonnette pour l'autre structure. Donc il va mesurer 11 par 27. Et à 3 cm, vous allez tracer un trait. Voilà, juste tracer un trait à 3 cm du bord ici. J'ai l'impression que mon trait, il n'est pas très droit d'ailleurs. Je vais regarder. Parce que pour la suite, il faut quand même que ça soit droit. Si, c'est moi qui ai... Donc 11 par 27, là aussi j'ai mis ceci. Donc il va vous falloir également des petites choses comme ceci. Alors c'est pour fermer notre petite vitrine. Donc ce sont des bandes qui mesurent celle-ci 3 cm par 17 de large. Il vous en faudra deux. Et celle-ci, elle mesure 3 cm par 27 de haut. Et là aussi, j'ai couvert de papier craft. Alors, je ne sais pas si c'est une bonne idée, puisque c'est à partir de ça qu'on va faire notre boîte, avec nos coins, comme je vous ai dit, avec ces coins-ci. Donc, je ne sais pas si c'était une bonne idée de recouvrir la cartonnette ou de l'utiliser brute comme ceci. On verra. Je n'ai jamais fait de cartonnage, donc j'espère que ça va aller. À mon avis, je me suis compliqué la vie en mettant le craft. On verra tout ça en temps voulu, c'est le cas de le dire. Donc là, on va prendre deux feuilles A4 qu'on va juste coller au bord pour pouvoir faire notre structure, recouvrir notre structure. Donc ça, je vous le fais à chaque fois, donc je vous le refais aujourd'hui parce que je suis obligée. Donc c'est 11 par 27, vous prenez votre première tranche, vous la mettez ici. Ensuite, vous mettez votre grosse cartonnette qui mesure 17 par 27. Donc celle-ci, vous venez la mettre ici. Et pour finir, vous mettez votre autre tranche qui fait 8 par 27. Vous venez la mettre en bout ici. Voilà, comme ceci. Donc là, je vais juste décaler un peu pour avoir à peu près la même chose des deux côtés. Voilà, comme ça me semble pas mal. Donc ce que je vais faire, moi, je vais mettre au bord de ma plaque en verre, comme ceci. Et je vais mettre ma règle comme ça pour avoir une idée d'où je colle ces petites choses. Donc là, on va prendre
déjà notre colle et le petit embout qui est là pour décoller. Allez, c'est parti, ça rigole plus. Donc si vous avez l'habitude de coller directement, vous mettez votre colle sur votre cartonnette. Moi je prends mon petit scotch carpette, j'enlève le tout. Donc ça va se faire en plusieurs temps. On va déjà faire ça pour aujourd'hui. Voilà, donc là c'est bon pour ça. Et maintenant on va venir s'aligner avec le reste ici. Donc vous laissez l'épaisseur d'une cartonnette. Pour pouvoir plier l'album, enfin la structure. Et avec tous les die cuts, tout ça, vous allez voir, la vitrine, elle va être vraiment magnifique. On n'aura pas besoin de faire beaucoup de déco aussi, mais avec ce qu'on a, ça va être génial. On a vraiment matière à faire, donc ça va être super. Donc là, moi, je vais mettre à peu près à 4 mm. Comme ceci. Et on va faire la même chose ici. Avec donc notre tranche qui mesure 11 par 27. Voilà, donc là, pareil. Ce que je vais faire, je vais me décaler, voilà, pour être mieux. Et ici, ça bouge bien sûr. Hop, puis là, c'est venu se coller. Donc là, on est bon. Alors moi, je reprends mon outil couteau à maroufler, j'appuie un petit peu. Ensuite, je prends toujours mon petit pour faire les coins. Donc vous savez, il existe des tutoriels sur YouTube pour se fabriquer ce genre de produits. Sinon, sur la boutique Brico et Scrap, il y a aussi le kit reliure d'album avec le T pour faire les différentes marges entre les albums, enfin entre les structures ici pour la pliure. Et il existe aussi pour faire les coins. Si j'y pense, je vous mettrai le lien vers le kit. Moi, je l'ai jamais pris, voilà, parce que Monica m'avait fait celui-ci que j'utilise tout le temps. Le thé, ben, je l'ai pas, mais bon. Voilà. Donc là, j'ai fait mes coins. Je viens découper mes 4 triangles. Comme ceci. Alors, on enlève tout ça. Ça, je peux le ranger. Là, on vient déjà un peu amorcer, hein, comme ceci. On vient faire la même chose ici. Comme ceci. Hop, hop. Après, on fait ici un tout petit peu. Et ici, un tout petit peu également. Voilà, donc là, moi, j'utilise la colle Art Glitter. Hein, j'utilise toujours celle-ci. Moi, je l'aime vraiment beaucoup, celle-ci. Et elle colle super bien. Donc, pourquoi s'en priver? Donc là, je vais venir mettre de la colle ici sur tout le long de la cartonnette. En premier lieu. Voilà. Et ensuite, je vais en mettre sur mon petit bord. Je vais prendre tout de suite mon petit chiffon pour pas en mettre partout. Et là, je viens retrousser, hop, comme ceci.
sur ma cartonnette. Voilà, ce qui est bien, c'est que cette colle, elle est à prise rapide, donc ça fait tout de suite le travail. Donc je retourne, je fais la même chose ici. Sauf que là, je vois pas trop, donc je vais faire comme ça. Là, c'est pareil. Voilà, on peut le faire avec les mains aussi, hein. Voilà, je me suis rendu compte qu'en faisant avec du papier pas trop épais, et ben du coup ça craque moins ici, là où on a fait la jointure des deux feuilles. Vous voyez? Et ben là ça craque moins, je trouve, quand on fait avec du papier pas trop épais. Mais après voilà, si vous avez que le cardstock que je vous ai fait acheter, il n'y a pas de souci, vous pouvez faire aussi avec ça. Moi c'est juste que voilà, après comme je ne sais pas combien il y aura de pages, comment ça va se dérouler, je préfère prendre les devants et garder un peu de papier craft dark pour mes pages. Donc ensuite on vient faire ici, rentrer les angles. Je vous l'ai fait en parlant, donc je ne sais pas si vous aurez bien vu, je vais vous montrer après. On met bien la colle tout partout. Là, je vais ranger ça parce que ça me gêne. J'aime bien ranger au fur et à mesure, comme ça. Pas de souci. Hop. Voilà, ensuite on vient faire la même chose de l'autre côté. Donc là, en fait, moi, ce que je viens faire, ici, je viens plier comme ceci. Le long, hein, en fait. Voilà. Et là, ça fait mon angle qui est rentré. Je ne sais pas si vous voyez, ici, il est plié. Donc là, on va faire comme ça. Du coup, cet album vitrine fera aussi office d'objet de décoration. Donc c'est ça qui est bien. Ça va être vraiment un objet de décoration qu'on va pouvoir mettre sur un meuble, sur une armoire, enfin voilà. Sur un petit guéridon, dans un hall, enfin peu importe l'utilité que vous lui donnerez. Dans tous les cas, je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc là, une fois qu'on a fait ça, on va juste ici, juste plier comme ceci, hein, pour que ça se mette en place. Voilà. On va faire la même chose ici, tout doucement, puisque là, on va renforcer en mettant... Donc, vous voyez, ça va faire comme ceci. Et là, on aura notre vitrine qui va venir ici. Et notre fermeture, on viendra la mettre ici, le petit loquet que je vous ai fait prendre également. Donc là, il va vous falloir 2 morceaux de papier craft encore, j'ai pas noté. J'ai noté dans ma tête, mais de 10 par 26. C'est ça, de 10 par 26,4. Donc il vous en faudra 2. En fait, c'est pour mettre ici à l'intérieur, ici et ici. Voilà, juste pour les pliures. Donc moi, pareil, j'utilise toujours le scotch double face. Et après, si vous voulez utiliser de la colle, que vous êtes plus à l'aise avec ça, comme je vous dis, vous mettez de la colle et ça va tout aussi bien. Donc là, je viens me mettre à peu près en haut et en bas, comme ceci.
je vais juste reboucher ma colle pour l'instant. Hop, voilà. On fait la même chose avec celui-ci. Et ensuite, on va commencer à coller notre boîte, notre vitrine, avant de faire la déco. Comme ça séchera un petit peu. Alors là, pareil, je me mets à peu près au milieu, en haut et en bas. Je m'arrive. Et c'est là qu'on vient voilà, donner la forme à la cartonnette, comme ceci. Et ici, pareil. Voilà, donc ici, là, c'est là qu'on va faire notre album. En fait, notre album, il va se mettre ici. Et il viendra ici. Et là, on va faire notre vitrine. Comme je vous ai dit, donc ça va être comme ça. Donc ça, pour l'instant, on va le mettre de côté. Et là, c'est ici que, à mon avis, la galère commence. Non, mais c'est parce que je me suis jamais servi de choses comme ceci. Après, voilà, je sais très bien que c'est pas compliqué. C'est juste que moi, ce que je veux faire aujourd'hui, c'est un petit peu plus compliqué. Voilà, c'est juste ça. Donc là, on reprend notre petite plaque de... J'arrive plus. Notre petite planche, hein, notre cartonnette grise. Notre carton gris de 17 par 27, donc que j'ai recouvert de papier craft, hein, comme je vous ai dit. Alors, je ne vous ai pas donné les dimensions pour recouvrir les petites bandes. Donc là, moi, j'ai pris 6 cm, comme ceci. Et donc, 19 pour les petites. Comme ça, j'ai bien recouvert. Donc, 19 de haut et 6 de large. Et pour celle-ci, donc 6 de large et 29,7. Ben, j'ai pris un format A4 pour pouvoir recouvrir donc mes petites cartonnettes comme ceci. Et là, ce qu'on va faire, donc on prend nos petits coins ici, ceux-là. On va prendre là où c'est le plus gros, puisque en théorie, c'est là qu'on va coller. Donc ça, on va l'installer comme ceci, vraiment bout à bout. Et là, ça, on va venir coller tout de suite, on va venir coller ceci. Donc les deux qui vont venir comme ceci. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Donc ça et ça, on va venir le coller tout de suite, comme ceci. Donc pour coller, moi je pense qu'il faut mettre de la colle. Je regarde. C'est ça, il va falloir mettre de la colle à l'intérieur. Et ça va venir au-dessus ici. Donc ça va venir comme ça. Donc c'est bien ça. Ça, faut venir le coller ici. Donc là, ce qu'on va faire, on va mettre un peu de colle ici. C'est pas grave s'il y en a un petit peu qui déborde. Par contre, c'est vrai que faut pas trop que j'en mette sur mon outil. Donc ça, on va venir le mettre ici. Voilà. Et là, on va venir coller comme ceci. On reprend. On met ça comme ça. En fait, je vous ai fait mettre de la colle, mais il fallait en mettre que sur une arête. Ici. En faisant comme ceci. Donc en fait, ça, c'est vraiment pour maintenir. Je ne sais pas si vous voyez bien. Moi, je m'appuie, mais en fait, il ne faudrait pas s'appuyer puisque avec ces coins-là, on peut remettre ici. Et normalement, comme ceci, ça tient et ça doit se maintenir collé, fermé.
Alors j'appuie un peu parce que je vais juste enlever la colle. De toute façon, en séchant, ça va disparaître. Voilà, moi je force quand même pour appuyer, pour que ça se colle bien. Comme je vous ai dit, avec le craft, ça fait une épaisseur supplémentaire. Je sais pas si vous verrez bien, je vais vous montrer comme ça. Vous voyez comme ça fait avec ma colle. Donc ça va pour le moment. Maintenant, on va faire l'autre côté. Celui-là, on va venir le mettre ici. Tout au bout, voilà. Je ramasse ce petit morceau que j'ai fait tomber. Hop. Et ça, on va venir le coller ici, comme tout à l'heure. Donc là, je mets de la colle ici. Mais vous voyez, en fait, j'en bave un peu parce que, comme je vous ai dit, j'ai mis l'épaisseur du... Et là, c'est ici qu'il faut que je mette le craft, la colle. Et là, je viens mettre... Voilà, c'est plus facile quand il y a un côté qui est déjà mis. Vous voyez, ici, j'appuie. Ça me fait vraiment mon angle à 90 degrés. Ça fait vraiment un angle droit. Et ici, je viens mettre... Vous voyez, je viens glisser ici et ici. Cet angle, justement. Pour que ça maintienne bien tout ça ensemble. Donc ça, on va le laisser un petit peu prendre comme ceci. Je ne sais pas au bout de combien de temps c'est sec, mais à mon avis, ça va pas tarder de l'être, du moins pour là. Et là, on va venir mettre notre bande. On va venir la coller au-dessus, comme ça, sur toute la longueur et sur le haut, ici. Pour que ça prenne vraiment toute la boîte. Donc ça, je vais faire comme ceci. Bon, c'est un petit peu minutieux. On va mettre de la colle ici. Et là, c'est pareil, je vais venir mettre de la colle sur la tranche ici. Et ici. Plus sur le dessus. On verra ce que ça donne. Alors là, je pense qu'il faut que je m'enlève ça. Et c'est là qu'il va falloir... En fait, je vais me guider avec ça. On va garder les petits coins ici, proches.
Voilà, c'est juste que ça, il va falloir vraiment le laisser bien sécher. Après, on pourrait renforcer avec du scotch. Vous voyez, ça bouge. Alors, je vais laisser ça. On va remettre ça comme il faut. Voilà, en exerçant une pression. Je pense qu'avec ça, ça peut le faire. C'est fait pour. Ouais, ça, il faut vraiment le laisser sécher hyper longtemps, en fait. On va mettre les coins sur les coins. Et on va mettre ça de côté. Voilà, pour vraiment que ça prenne et que ça sèche bien. Voilà, ce qu'on va faire maintenant, on va s'attaquer à la déco de notre structure. Donc on va reprendre notre structure à l'envers. Donc moi j'ai choisi de mettre sur la tranche ici un papier déco. Donc j'ai choisi celui-ci, donc c'est du bloc 30-30 qui mesure 10,6 normalement sur 26,6 de haut, c'est ça, 10,6 sur 26,6. On va venir le mettre ici sur la grosse tranche, ici. Voilà, je trouve que ça fait super joli comme ça. Ensuite, j'ai choisi toujours du bloc 30-30. J'ai choisi cette page-ci. Donc c'est dommage, il y avait les livres avec les escaliers de l'autre côté, mais moi je trouvais que c'était joli. Donc celle-ci, on va venir la mettre ici. Voilà, ça va donner comme ça. Et pour le troisième morceau, j'ai choisi de mettre celui-ci, où il y a le mot dictionary. Voilà, donc ça c'était, je crois que c'était l'autre où il y a les livres aussi, du papier déco. Donc ça c'est pour la troisième tranche ici, puisque après quand on va mettre notre album, il sera comme ça, comme ça, comme ça, et ça va être là, comme ceci, dans ce sens-là, ça dans ce sens-là. Donc c'est bien comme je vous ai dit. Donc on va coller tout ça pour le moment. Voilà. Donc ça, on le colle ici. On essaye de centrer. Donc bien sûr, moi j'ai oublié de vous dire, mais j'ai ancré tous mes papiers. Ça c'est pareil, je le fais quasi à chaque fois. Je la maleste un peu sur la colle. Donc voilà ce que ça donne. Ensuite ici, on va mettre comme ceci pour faire vraiment comme un vieux livre.
Donc voilà pour ici. Et ensuite, on va mettre celle-ci ici. Ouais. Ça va faire super joli comme ça. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Cette collection est vraiment magnifique. Dans les tons bleu jean un peu et marron, je trouve ça vraiment super vintage et super joli. En espérant que ma petite vitrine va bien tenir. Donc, je pense que sinon, il va falloir laisser sécher un peu plus. Donc voilà pour l'extérieur de la structure. Plutôt sympa. Et ici, donc c'est là qu'on va venir mettre notre vitrine. Alors je vais regarder tout ça. Donc voilà, vous voyez, les côtés ici sont plutôt secs. Ici, ça a tendance un petit peu à se décoller, donc je pense qu'il va falloir laisser sécher un peu plus longtemps. Mais là, ce qu'on va venir faire, on va venir mettre de la colle ici, ici et ici. Et ça, on va venir le coller sur notre ligne de 3 cm ici. On va venir coller le tout comme ça. Voilà, donc ça, il va falloir bien s'aligner. J'espère que c'est bien sec. Donc là, comme je vous dis, la colle en séchant, elle devient... On voit plus la colle blanche ici. Bon, je vais quand même en mettre pas mal. Je vais pas très droit. Et ça, on va venir donc le coller sur la ligne de 3 cm. Et ici, sur le côté. Donc là, je pense qu'on pourrait mettre aussi les coins pour que ça soit bien, mais après, voilà, ici, vous voyez, j'ai un tout petit jour, donc je suis pas sûre que mon coin va m'aider. Alors, j'attends un petit peu comme ceci, que ça prenne bien. Donc voilà, une fois que c'est collé, vous voyez ce que ça donne. Donc là, c'est pas encore tout à fait bien collé. On voit encore la colle blanche. Et ensuite, eh ben, ça va se présenter comme ceci. En fait, on va fermer. On va poser ça contre notre tranche. Et c'est ici qu'on viendra mettre le système de fermeture. Donc là, pour le papier déco, moi j'ai choisi de rester dans les tons bleus. Donc je vais mettre une petite bande ici, comme ceci. Pour les côtés, je remets aussi des petites bandes bleues comme ceci. Donc la deuxième, elle est là. Voilà. Pour les côtés hein, de mon étagère, enfin, je vais appeler ça une étagère, mais j'ose pas trop bouger pour vous montrer. En fait, c'est ici, sur les côtés ici. Et pour la déco de l'intérieur, il vous faudra 2 papiers déco comme ceci, de 16,6 par 26,6. Il y en a un que vous allez mettre ici dans la tranche, comme ceci. Et l'autre que vous allez coller à l'arrière de votre étagère, ici. Comme je vous dis, je sais pas, je manipule pas trop, mais voilà. Moi, je vais mettre le dragon ici. Je vais coller tout ça. Et ici, on va mettre une feuille pour la structure, enfin pour la tranche, pour cacher la tranche. Donc moi, je pense que je vais mettre celle-ci, qui mesure comme celle qu'on a mis ici. De toute façon, je vous mettrai toutes les mesures en description. Normalement, c'est exactement la même.
Oui, vous voyez, c'est la même mesure. Voilà, et on se retrouvera donc quand tout sera bien sec pour continuer la suite de ce tuto. Donc moi, je vais coller toutes les parties que je vous ai dit ici. Je vais coller ici, mais là, j'attends vraiment que ça soit bien collé, que l'étagère soit bien collée. Et après, on se retrouvera dans une prochaine vidéo, soit pour commencer l'album, soit pour commencer l'étagère. Vous voyez, regardez, ça se décolle. Donc là, c'est pour ça que je vais bien recoller et je vais bien laisser tout sécher. Je vous reprendrai dans une prochaine vidéo. Voilà, j'espère que ce tuto, en tout cas, ce début de tuto, vous aura plu. Donc n'hésitez pas, hein, surtout mettez bien de la colle, séchez longtemps. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez et on se retrouve très bientôt pour la suite de ce tutoriel Vintage Library en partenariat avec la boutique Brico et Scrap. Donc j'espère que ce petit coffret va être magique. En tous les cas, je l'espère vraiment. Dans la prochaine, je vous retrouve très bientôt donc pour la suite de ce tuto. En attendant, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et surtout, prenez soin de vous.